Rebonjour. Dans le cours précédent, nous avons vu, trois différents types d'objets dans Houdini, le rigid body object, le various object, le cloth, et le solid object. Ça fait pas trois, ça fait quatre. Et puis, pendant que nous voyons le solid object, nous avons brièvement rencontré le RBD packed object. Et le RBD packed object, c'est en fait une sorte de rigid body object avec une certaine particularité. Quand je parle du RBD packed object, je parle de ça, RBD, on va voir. Mais c'est en fait, je prends un exemple, là. Je crée un cube, et puis je vais rapidement fracture, non, c'est model. Je vais rapidement fracturer le cube avec un vernoy. Je vais créer beaucoup plus de morceaux que ça. Et je vais simuler cet objet. Ok, je place là. Je commence d'abord par créer mon collision. Collision ground plane. Donc, je crée un ground plane et je crée mon, je vote un tout petit peu. Voilà. Et puis, je veux donc créer un objet fracturé ici. Je veux créer un RBD fractured object, c'est-à-dire qu'un objet qui contient beaucoup de morceaux. C'est ce que ça veut dire un fractured object. Donc, je crée et j'ai cette option de créer un RBD packed object ou un RBD fractured object simple. Je vais d'abord créer un RBD fractured object, après instruction, mais c'est de celui-ci que nous parlons, mais je vais commencer par créer celui-là. Et si je vais dans mon Autodop Network, et ça me permet tout de suite, je crée un RBD fractured object, ça me permet donc tout de suite de présenter un élément très important déjà de la simulation dynamique, qui est le details, detail view, bien le geometry spreadsheet, quelques versions, qui est en fait une sorte de vitrine sur les simulations qui se passent. Le detail view, le geometry spreadsheet des DOPS me permet en fait de voir les différents objets qui sont en jeu dans ma simulation. Et ici, je vois que j'ai 29, ça va commencer à 0, donc j'ai 30 morceaux de cet objet en fait dans la simulation. Ici, je fais la simulation, donc j'ai quelque chose qui se passe voilà, assez rapidement. Je suis à environ, déjà je vais vérifier le collision geometry, qui est voilà, ça, qui est exact. Ok, donc pas d'inquiétude à avoir à ce niveau. Donc j'ai cette simulation qui se passe et j'ai 30 objets que vous disiez tantôt de simulation. Bon, maintenant, je pouvais en faire davantage, c'est-à-dire, ici, hein, je vais faire, pardon, 200. Oh, ouais, beaucoup plus. Maintenant, si je repars dans ma simulation, je suis à 4,5 frames par seconde environ. Hein, de simulation, 4,5 frames par seconde pour ces 30 objets. Bon, on va prendre note de ces 30, de ces 5, de ces 5 frames par seconde. Et nous allons faire une petite comparaison avec un RBD Fractured Object. Je vais tout de suite rapidement supprimer ça. Et puis je vais supprimer ça. Et puis je vais créer un RBD Fractured Object avec le RBD Packed Object Option plutôt.
Et la première chose que je remarque, c'est que un node de plus a été placé, qui est celui-ci, qui me dit de créer un path geometry. Et si je fais le compte, je regarde ici, j'ai en termes de primitives, j'ai ça. Non, je suis pas sûr. Bon, de toute façon, regardons d'abord le packed object. Ici, je vois que j'ai 200 points, j'ai 200 primitives, ok. Mais avant de pack, bien si je unpack, je vais remarquer que j'ai plutôt plus de 5000 points et plus de 2000 primitives. Donc le RBD packed object va en fait pack une sorte de, 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 de package qui va empaqueter en fait, si je peux utiliser ce terme, la géométrie de mon objet et va en faire en fait une représentation plus simple, plus économique en mémoire. Et la première chose. Ensuite, si je viens dans le Details View, dans le Geometry Spreadsheet de ma simulation, je vois que j'ai un seul objet au lieu des 30 que j'avais ici tout à l'heure. Et j'ai un RBD Path Object. Maintenant, si je fais donc ma simulation, ok, je vois que là je tourne plutôt vers déjà vers vers les 7, hein, 7 je vais juste vouloir voilà, initialiser le cache. Voilà. Donc si je viens là, on va voir que je tourne à 7 frames par seconde. Donc j'ai une certaine économie de déjà à peu près 50%. Mais non, ça c'est très important à noter. C'est-à-dire que si j'ai une simulation par exemple qui me prend pour un frame, je veux dire 1 heure, 50% d'économie, ça me fait plutôt 30 minutes. 30 minutes pour une simulation en d'une heure, c'est un énorme gain de temps. Maintenant, il faut savoir que pour créer un RBD Packed Object, il y a des simulations qui vont en profiter davantage que d'autres, c'est-à-dire plus ta simulation est énorme, plus tu auras des gains en termes de temps. Ici, nous avons juste environ 2 frames par seconde, mais on va avoir des simulations où quand on a des milliers d'objets, on va avoir là des économies en temps beaucoup plus intéressantes. Donc c'est ça un RBD Packed Object, c'est plus économique en mémoire, c'est plus rapide à la simulation. Maintenant, il y a aussi des simulations dans lesquelles il est préférable d'avoir une représentation Packed Object. Et puis, je crois que ça c'est davantage dans un cours intermédiaire, un niveau intermédiaire que nous allons voir. Mais autant que faire se peut, si vous tombez dans des cas comme celui-ci, vous avez des dizaines, voire des centaines de petits objets, c'est toujours préférable quand on les simule d'utiliser un RBD Packed Object. Ok. Nous allons ensuite regarder les particules. Et avant de avant d'effacer ceci, il est important de noter que dans la simulation des RBD Packed Object, comme nous venons de voir ici, pour nos 200 objets, nous avons 200 points, ok, après avoir dit de Packed Geometry. Il est important de noter qu'une simulation de Packed Object est aussi, d'une façon ou d'une autre, apparentée à une simulation de particules. Parce que dans la simulation, en fait, ce qui se passe, c'est que la dynamique est celui des particules, mais la collision est celui d'objets rigides. Un peu complexe à appréhender, mais c'est pour davantage, je veux dire, réitérer le fait qu'un RBD Packed Object, d'une certaine façon, est une particule. Hein. Ça veut dire que si nous prenons des simulateurs de particules là tout de suite, ou bien des forces relatives à la simulation de particules, nous allons remarquer que toutes ces forces, ou quasiment la plupart, en fait, vont affecter notre packed object alors que ces objets sont supposés affecter des particules. Un exemple très simple que nous allons prendre ici, c'est, prenons le pop wind, par exemple, que je vais affecter ici. Donc, je vais créer un vent sur X de peut-être 10.
et puis je vais remarquer que voilà, mon objet va être affecté par le vent, alors que c'est un objet solide. Ce qui n'aurait pas été du tout le cas dans notre premier exemple, quand si j'avais utilisé le Structured Object sans prendre l'option Pact. Donc, un Pact Object, c'est aussi une particule, et ça ouvre énormément de portes, de possibilités que j'espère nous allons voir, éventuellement. Donc, je parlais tout de suite des particules, qui est le prochain type d'objet simulé dans Houdini. Donc, je vais créer un sphere. C'est pas que ma tête ce que je vais faire. Hein. Je vais créer un voir. Et puis, je vais créer un source qui est, voilà, je suis à 15. Ça va créer une particule et ça va simuler pour 15 secondes, 15 frames, pardon. Donc, je vois que mes particules ont été créées dans le Dot Network. Et si vous regardez l'un des cours précédents où on parlait, j'ai essayé de présenter les particules, nous voyons que ça, ce n'est que l'un des moyens de créer des particules dans Houdini, mais c'est aussi le plus puissant parce que, étant intégré dans un Dot Network, ça permet que mes particules interagissent avec différents autres type d'objets participants à la simulation avec certaines limites, voilà, certains trade-off, certains compromis qui, voilà quoi, de toute façon, quand nous allons arriver dans ces exemples, nous le verrons. Mais voilà, j'ai ma simulation de particules, et bien sûr, si je crée mon ground plane, okay, j'ai ma simulation qui interagit automatiquement avec mon ground plane, puisque tout ça fait partie de la même simulation dynamique. Maintenant, voici le pop object en question. Quand nous regardions d'autres types d'objets, nous voyons que l'objet était directement connecté à son serveur, parce que pop server. Mais le pop object est un peu différent en ceci que la source en fait est connectée dans le post solve, le troisième input du serveur, et puis l'objet lui-même est écrit ici avec son nom sur le pop object. Maintenant, quand il crée le pop object, il crée aussi cet objet qui va il peut jouer le même rôle que le dop import pour d'autres types d'objets, mais ça sera à peu près le même rôle qui sera celui d'aller chercher le pop object dans le bloc et de prendre la géométrie et bien sûr aussi un ensemble d'attributs qui peuvent ne pas être utiles et en sachant que bien sûr si cela nous vient d'enregistrer notre simulation sur le disque, que nous avons juste besoin des points, il est de bonne pratique de supprimer tous ces attributs parce que tout ça contribue à rendre nos particules lourdes, donc avec un attribut delete, tout simplement, nous allons dire voilà, de supprimer peut-être tous les attributs. Si nous n'avons pas besoin, bien sûr, qui sont sur les points, nous avons cela qui reste seulement les positions. Donc voici le pop object. Ce n'est pas ici bon bref, je vais juste voilà. Donc il y a tout cet ensemble de pop cet ensemble de pop nodes, des opérateurs de pop dop si on veut, qui opèrent sur des particules. Et autre chose importante à noter ici, c'est que également dans la simulation, tout à l'heure nous avons parlé des facteurs qui utilisent à peu près la même dynamique que les particules. Il est important de savoir aussi que la simulation de Foule dans Houdini utilise aussi d'une certaine façon un paradigme proche de celui des particules. Donc on peut utiliser aussi les pop dops ou bien les pop dops pour affecter également des flux.
Donc voilà, nous avons une simulation comme nous avons une simulation. Nous avons voilà un ensemble de nodes ici pour affecter les particules. Donc on va voir ici. Ici nous présentons tout simplement les différents types d'objets. Ok, donc je supprime ça. Prochain sur la liste c'est les liquides et flips. Donc nous allons créer nous allons source, nous allons créer une sphère de laquelle nous allons sourcer notre liquide. Particle fluids. Source, we're going to do a source. New particle fluid. Voilà, il va créer lui-même un flip dans lequel il va verser notre source. Voilà, donc nous avons ici donc une simulation de liquide typique. Nous allons créer notre ground plane, yes. Et puis nous allons verser notre liquide dessus. Il est important de noter ici que ceci n'est pas une méthode optimale de simulation parce que nous n'avons pas de domaine et donc nos fluides peuvent aller n'importe où. Mais je voulais tout simplement parler du flip object. Comme nous avons tout à l'heure vu le pop object, voici aussi le flip object et voici le flip solver qui est un peu la simulation de liquide. Nous avons le flip source. Donc nous avons vu tout à l'heure le particle source qui est connecté au post solve du flip pop solver. Et ici, nous voyons le source, le volume source, ou bien le liquide, la source du liquide qui est également connecté. Donc, ceux-ci ont deux éléments en commun. Et comme je viens de le démontrer, pour les packs primitifs, excusez-moi, je suis un peu distrait. Comme nous avons démontré tout à l'heure pour les packs primitifs, le flip object également peut aussi, puisque ce sont des particules en fait, peuvent aussi être affectés par les mêmes forces qui sont affectées, qui affectent les particules. Donc, voilà, nous allons faire simple pour le moment. Les simulations de liquide peuvent être assez, non seulement complexes pour la machine, mais aussi complexes à déplacer. Mais tout de suite ici, pour le moment, je vais tout simplement démontrer le même principe que j'ai présenté tout à l'heure, qui est celui du pop wind. Le pop wind, je veux le je suis en train de rendre peut-être, et je vais laisser tomber pour le moment, excusez-moi. Voilà, donc je parlais tout simplement du flip object, qui est l'objet de création de liquide dans Houdini. Nous allons voir ça un peu plus en profondeur dans un prochain cours, quand nous allons nous attarder un peu dessus. En ce moment, nous sommes en train de voir tout simplement les différents types d'objets dans Houdini, donc je préfère qu'on s'applique ici pour le moment. Le prochain sur la liste, c'est le Pyro, qui est un peu la simulation de gaz. Ok. Quand je parle de gaz, pensez feu, pensez fumée. Ok. Donc nous allons faire la même chose que tout à l'heure. Nous allons déposer une sphère et nous allons créer un feu à partir de notre sphère grâce au Shell Tools.
À noter la même chose que tout à l'heure, nous avons un pyrosolver qui est le solver pour simuler tout ce qui brûle. À côté de ça, nous avons aussi le smoke solver. Okay. Donc si vous avez une simulation un peu comme celle-ci où vous ne voulez pas que l'objet brûle, parce que le pyrosolver a ceci de plus que le smoke solver, en ceci qu'il y a combustion, c'est-à-dire que nous allons sourcer, de toute façon nous allons sourcer surtout la température, ok, pour permettre à notre objet de brûler plus ou moins. Okay. Donc nous allons faire notre simulation, simulation de notre flip solver, pyrosolver. Excusez-moi, ce cours-là, je suis un peu distrait. Je vais essayer de conclure le plus rapidement possible. Donc, nous avons ici notre notre simulation, notre pyrosolver, pyro object, pardon, qui tire sa source de notre sphère. Il source en fait du carburant, du fuel, ici, de cet objet-ci, ok, voici notre sphère. Nous avons créé ici ce node va en fait créer un certain nombre de volumes. Nous allons revenir sur les pyrosolvers un peu plus tard. Nous allons parler du concept de voxel, que vous connaissez déjà. Mais il est important de savoir qu'un pyrosolver en fait simule en fait dans le voxel, il simule, il tire ici une source de volume de fuel et une source de température, et ce qui va permettre en fait quand la température monte que le fuel en fait fuel brûle. Ok. Ce qui veut donc dire que si nous voulons à un moment donné que notre flamme s'arrête, tout ce que nous avons besoin de faire, c'est soit nous arrêtons soit d'alimenter. Imaginez le carburant, voilà, fuel c'est du carburant, et puis la température. Et la température c'est une bouchette d'allumette, un feu que nous allons alimenter le fuel avec pour créer le feu. Hein. Donc ici nous allons donc sourcer le fouet et nous allons ajouter la température. Et le pyro object va nous permettre aussi un certain nombre de visualisations. Okay. En ce moment nous voyons un certain nombre de champs, mais nous pouvons décider de ne plus voir par exemple la densité. Hein. Ou bien nous allons voir seulement la densité. Okay. Dans ce cas, nous allons seulement voir la chaleur. Et nous pouvons choisir ici les différents types les différents paramètres de ces visualisateurs que nous voulons voir. Je vais laisser ici éléments. Nous avons par exemple un qui me plaît particulièrement, qui est le velocity, qui va en fait montrer le déplacement de, si je crée voilà, sur la solution, le velocity qui utilise des streamers pour afficher en fait le déplacement de notre volume au travers des différents voxels. Bon, ça c'est pas un cours pour parler de volume, ok, donc je vais essayer de me limiter ici pour le moment, mais toujours est-il que pour faire un résumé, voilà. Donc nous venons de voir ici le pyro object, le smoke object, qui est un type de pyro object, mais sans, pardon, le pyro object qui est un type de smoke object, mais qui intègre une température et un fuel pour en fait créer un feu. Donc c'est avec ça qu'on va créer des explosions et tout ça. Tout ça. Nous allons voir les pyro objects plus tard. C'est vrai que dans la 3D, le domaine on va dire des gaz, okay, ou des volumes, étant qui est un peu plus complexe que les autres, complexe non seulement pour beaucoup de personnes à comprendre,
mais aussi pour la machine à calculer, parce que voilà, ça intègre des mouvements dans les voxels, et la quantité de voxels peut aller du simple au multiple, pendant par là la simulation très complexe à calculer. Mais ici, de toute façon, nous avons voilà, un exemple très simple, un exemple très simple qui, dans ce cas-ci, affiche un champ de densité qui est déplacé au travers des voxels par, par la chaleur, la température. Donc voilà le Power Object. J'espère qu'on a partie un peu plus complexe. De toute façon, nous allons revenir voir le Smoke Object plus en détail. Nous allons parler de ces choses un peu plus en profondeur. En ce moment, nous mettons juste à cette présentation. Voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour des différents types d'objets simulables dans Houdini. Nous sommes déjà, nous allons arrêter ici, nous sommes déjà à plus de 25 minutes. Excusez ma distraction. Hein. À nous voir au prochain cours et merci de votre attention.